C'était un jeudi après-midi ensoleillé, car mon Naïf m'invita à l'une de leurs répétitions. J'étais tout nerveux et emballé à l'idée de voir le band jouer devant moi. Faut savoir aussi que c'est la première fois que ça m'arrive. Aussi, je me sentis honoré, car je ferais partie des premiers qui auront la chance d'entendre leurs chansons qui seront dans l'album avant les autres. Je m'appelle Charles Marcotte, je suis réalisateur. Quoi? J'ai pas le temps. Quoi? Bon, bien sûr, il devait se préparer. Mais pendant qu'il se préparait, j'ai examiné la salle de répétition habituelle en bref. Et j'ai voulu savoir, qu'est-ce que ça voulait signifier pour le groupe? Il y a rien à représenter parce que c'est tellement le bordel tout le week-end parce que c'est sans dessus de sens. Comme le bordel. Non, là, je t'ai dit, faut quand même expliquer un peu ce que ça. Ouais, non, mais. Ben, disons, on l'a dit, opinion politique, c'est assez clair. Je pense pas que ça représente une tarte. On donne ça à la tarte à cerise, mais pas tant que ça. Puis, ben, ça, c'est une toile qu'on a faite Pendant un spectacle. pendant un spectacle qui était comme semi-carbonaïfien. Ouais, c'était les débuts de Carbonaïf. Ben, même pas. Non, mais c'est après ce concert-là qu'on s'est dit, ah, on veut faire un band, pis Ben, c'est là c'est que moi, Carbonaïf. puis Jérémy. Ça, on va le connaître tantôt pendant l'entrevue, mais c'est moi puis Jérémy qui. Ah, on va pas le punch. Alors on vendra pas le punch pour l'entrevue. Car oui, il en a une. Mais d'ici là, laissez-moi vous présenter une pratique de Carbonaïf. Les gars m'ont emprunté une paire d'écouteurs pour que j'apprécie la pratique au maximum. Sinon, je n'entendrai plus rien pour le reste de la journée, vu à la force que fait les instruments. Qu'est-ce que je t'ai passé? Ma rencontre avec Carbonaïf ne pouvait pas terminer là. Il me fallait une entrevue. Pour chaque épisode, je vous réserve une partie entrevue. Aujourd'hui à l'épisode 2, les vraies questions de comment a été créé le groupe. Commençons par la première question. Comment se sont-ils rencontrés? Ben, je vais partir moi-même en parlant de ces trois-là. Je pars la personne qui ça fait le plus longtemps que je connais sans vraiment le savoir, c'est Guigui. On s'est rencontrés il y a 8 ans. On avait 8 ans. On jouait dans la même équipe de baseball, puis on a comme perdu contact de ce moment-là jusqu'en secondaire 4. Moi en secondaire 4, lui en secondaire 3. Il m'a recontacté, puis on a commencé à se parler un peu. Ça, c'est comment j'ai rencontré Guigui. Après, Fred, lui, on a joué au hockey. On s'est croisés, puis on se parlait pas tant que ça, à part le fait que je l'aimais pas tant que ça, parce qu'il était baveux. Puis, mais après, en secondaire 1, il y a comme un professeur qui
on était dans deux classes différentes, puis un prof qui nous a dit, il y a un gars qui joue de la musique là-dedans, puis je sais que je joue de la musique, fait que pourquoi pas vous rencontrer. Fait que on a commencé à jouer ensemble un petit peu, puis c'est là que j'ai devenu amitié avec Fred. Puis Jay aussi, c'était en secondaire 1, là, dans une gang commune d'amis, là, Ouais, qui... puis au début, on s'entendait pas, On s'entendait pas plus tant que que ça. ça. Mais ensuite, on a commencé à plus s'aimer. Disons, il y a 2 ans, mettons, Ouais. on a commencé à plus savoir, puis c'est comme ça que j'ai rencontré mes 3 amis. Pour moi, comme Julien l'a déjà dit, moi, j'ai rencontré, ça fait un petit bout, quand on avait 7-8 ans dans mon équipe de baseball, pour une saison. Après, on s'est perdu de vue. Puis, c'est ça, je l'ai recontacté en décembre pour lui demander si ça lui tentait de faire de quoi, un projet musical. Puis, pour Jérémy et Frédéric, un peu avant qu'on forme la band, je les ai rencontrés dans l'orchestre de guitare jazz de l'école. Puis, c'est ça. Intéressant. Continuons. Deuxième question. Pourquoi créer un groupe de musique à leur âge? Pourquoi maintenant? Ben, pourquoi pas, en fait? Genre, notre passion est tellement immense que ça sert à rien d'attendre. Ça sert à rien de se dire, on va faire ça plus tard, comme ça va être plus sérieux. Parce que, à mon avis, tous les grands musiciens commencent à devenir minimalement populaires à notre âge. Il me semble que tout le monde passe par où est-ce qu'on passe en ce moment. Tous les grands ont passé par où est-ce qu'on passe en ce moment. Donc, selon moi, c'est vraiment... Il n'y a pas de... Pourquoi à notre âge? La réponse est juste pourquoi pas. Peut-être un autre point aussi, c'est l'âge où est-ce que vraiment nos connaissances musicales commencent à se développer énormément. Puis on devient mature musicalement, comme Puis en le développant puis en ensemble. le développant, c'est ça. On a découvert le jazz, puis c'est quelque chose de bien. Là, comme Jérémy l'a dit, notre passion est assez grande. Puis on pense à notre avenir pour se faire découvrir maintenant. Donc, Ben moi je dirais que, comme mes collègues l'ont dit, qu'on a tous grandi dans la musique, qu'on a tous évolué dans la musique, qu'on a appris de la musique. C'est pour ça que c'est devenu notre passion. Ce qui fait en sorte que la musique n'a pas d'âge, comme notre âge qui est peut-être si peu, mais pourtant notre maturité dans la musique est très très grande et nous avons de l'ambition là-dedans. Voilà. Troisième question. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous allez pouvoir sortir un album? Ouais, ben c'est ça. Julien nous a annoncé que, ben en fait, on savait que son oncle avait déjà un studio d'enregistrement, puis que Julien était déjà allé en studio pour enregistrer avec son projet antérieur. Mais il nous en a parlé parce que il me semble, à chaque groupe de musique, c'est leur rêve, à mon avis, de créer un album. C'est tellement le plus beau moment d'un groupe de musique parce que tu peux enfin montrer ta musique, ce que tu fais le mieux dans ta vie à tout le monde. Donc, c'est vraiment l'oncle à Julien on le remercie d'ailleurs, c'est énormément gentil qu'il nous prête, on le remercie d'avance parce qu'il nous prête le studio, il va nous aider à mixer, il va nous aider, dans le fond, à la réussite totalement. Puis, dans le fond, on a vraiment bien réagi à la nouvelle de Julien. On était tous hyper heureux, un peu stressés par-ci par-là parce que la limite de temps, parce que on sait pas si on a beaucoup de temps ou si on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas de date fixe. Fait que là, on essaie de rentrer les tunes le plus possible parce qu'on veut que ça soit l'album le plus beau possible. Il y a des personnes qui vont penser qu'on fait juste ça pour s'amuser puis que c'est pas quelque chose de sérieux. C'est très sérieux, c'est du travail ardu. Tu sais, ça ne nous tente pas nécessairement d'aller dealer avec des promoteurs pour qu'ils nous disent, tu sais, nous, si on voulait juste avoir du fun, on jouerait juste dans notre sous-sol, point. Mais on veut en faire notre carrière. Pour conclure, disons que c'est une grande chance. C'est ça que je dirais. Exactement. Et finalement, dernière question. Pourquoi avoir choisi le nom Carmonave? Ben, on y a pensé pendant. Je pense qu'au début, ça sonnait bien, mais on peut révéler le secret qu'au début, ça sonnait bien, puis que pendant un mois, on savait pas trop ce que ça voulait dire. Alors maintenant, Carmonave, c'est que dans le monde, on trouve qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des gestes impardonnables, qui ont fait des gestes vraiment grands. On pense à Hitler, on pense à n'importe qui, on pense à George Bush, on pense à Philippe Couillard. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont fait des gestes impardonnables et qui, disons, ne sont pas faites punir parce que le karma a décidé de punir des personnes qui ont fait des meilleurs gestes, comme je te donne l'exemple de la fille en Afghanistan qui s'est mise devant un tank et s'est fait écraser. Ça, c'est le karma qui a décidé de pas... Tu sais, qui? Louis Riel, etc., etc. Toutes les bonnes personnes qui ont fait des bonnes actions puis qui ont été mal récompensées par le karma que je dirais inverse. Le Mandela qui est en prison pendant 25 ans. Alors ça, je pense que c'est tout... c'est ça, karma naïf. C'est ça que ça veut dire. C'est pour dénoncer cette ignorance de... Le karma est totalement naïf parce qu'il choisit mal les personnes puis on dirait qu'il comprend pas trop ce qu'il devrait punir. Il fait juste punir ce qu'il voit en premier, selon moi. Voilà.
Malheureusement, je ne peux pas vous présenter toutes les questions car Carmen Naïf adore répondre à des questions. Si jamais vous décidez d'être journaliste un jour, sonnez à la porte de Carmen Naïf, ils feront un plaisir d'être votre invité. Pour les questions qui me restent, ils seront dans une vidéo bonus qui sera à l'affiche dans le channel de Carmen Naïf. Mais d'ici là, laissez-moi vous dire que j'ai passé une très belle journée avec Carmen Naïf et ça finit avec un flat. Non, sérieusement. On est parti en vélo et mon vélo a fait un flat. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, laissez-moi terminer cette émission avec une dernière question qui est: quel est le style de musique de Carmen Naïf? D'ici là, au revoir. Quel est le style de musique? On peut dire varié, même si c'est pas vraiment un style, mais moi je dirais qu'on est situé un peu dans le blues, jazz, funk, en passant un peu par le rock, mais le moins possible, je dirais. Un peu pop, mais pas dans les temps pas commercial, bien évidemment. Même le disco? Non, pas le disco, je dirais pas le disco présentement. On est peu évolué un peu.